C'est ça, je veux pas que ça start. Bonsoir, mesdames et messieurs particulièrement. Bienvenue à la séance du Conseil du 6 juillet 2026. Donc, on va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 8 juin 2026. En 4, période de questions et de commentaires. Finance et gestion des services. 5.1, compte du mois de juin 2026 à payer. 5.2, embauche au poste de directrice générale et greffière trésorière. En 5.3, ajout de Mme Marilyn Rousseau à titre de signataire pour tous les documents relatifs au fonctionnement de la municipalité. 5.4, délégation de l'autorisation d'accès aux services électroniques gouvernementaux à Mme Marilyn Rousseau. 5.5, signataire au compte de la Caisse populaire Desjardins de l'Érable et gestionnaire du compte de carte Visa Desjardins. 5.6, modification au calendrier des séances publiques pour le mois d'août 2026. 5.7, confirmation de la réalisation des travaux conformément à l'entente prise avec M. Yvon Boissonneau. 5.8, autorisation de mise en vente de propriété municipale. Rapport des comités. 6.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Travaux publics. 7.1, autorisation de dépenses pour travaux, bâtiments techniques, espace citoyen. 7.2, autorisation de dépenses pour travaux, espace citoyen. 7.3, achat d'équipements de traitement pour l'eau potable. 7.4, achat de mesureurs de chlore pour l'espace citoyen. 7.5, achat de matériel de laboratoire pour l'analyse d'eau, espace citoyen. 7.6, réparation des terrains endommagés, travaux d'urgence réalisés dans le 3e rang. 7.7, octroi d'un contrat pour le creusage des fossés. En sécurité publique, 8.1, ajout des rues du camping Lac-Georges à la toponymie officielle de la municipalité. En urbanisme et développement du territoire, 9.1, dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 25 juin 2026. 9.2, demande de dérogation mineure au règlement du lotissement numéro 5 993 153. C'est le 11-13, 4e rang. En législation, 10.1, adoption du règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle. 10.2, adoption du règlement numéro 272-2026 modifiant le règlement de zonage 204-2021. 10.3, adoption de la résolution relative au PPCMOI visant à autoriser un garage de mécanique automobile selon certaines conditions sur le lot 5 993 850, le 1191 deuxième rang. En 11, correspondance. 12, affaires nouvelles. On va ajouter 12.1, scolarisation des enfants de Valolin à l'école Sainte-Thérèse. Ensuite, autorisation de demande de soumission. Ça, c'est dans le cas de réfection de la rue Henri. Ensuite, achat de ponceau auprès de M. Maurice Leclerc. Ensuite, en 13, période de questions. 14, clôture et levée de la séance. Ça va prendre un proposeur d'adoption d'ordre du jour si tout le monde est en accord. On est rendu en 3, adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 8 juin 2026. Vous en avez tous pris connaissance? Oui. Si tout le monde est en accord, ça va prendre un proposeur. Guillaume. En 4, période de questions et de commentaires. Est-ce qu'on a des questions, commentaires avant de commencer la séance? Oui. J'étais venu pour les panneaux solaires. Il faudrait que tu viennes au micro parce que sur Internet, personne ne t'entend, mais le monde pense qu'on parle dans le vide. Non. Tu te nommes, tu dis où est-ce que tu habites. C'est Barry, je reste sur la Cour. Fait que je suis venu pour les panneaux solaires. Parce que là, carrément récent, c'est juste sur le toit. Fait que moi, je demande si on peut modifier pour que ce soit là, au sol, ou peu importe. Parce que là, on est rendu en 2026. Fait que les panneaux solaires, là, ça va pas juste sur un toit. On en est conscient, on s'est informé. Puis le mien, certains le savent que c'est un tracker solaire. Fait que il est à terre, mais sauf qu'il bouge. On a déjà commencé nos démarches pour voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Puis on a déjà des propositions, donc on est en train de finaliser tout ce qu'on a à voir comme information. Puis ensuite, on va reproposer ça au conseil municipal s'il décide de changer de réglementation. Mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de pouvoir changer de réglementation. Parce que j'ai regardé tout Victo,
volonté de pouvoir mettre à jour un peu notre réglementation, mais on va prendre le temps d'étudier la demande avant de dire qu'on change la réglementation. Parce que dans le fond, il y a plein d'autres projets à faire. Là. Tu sais, genre, tu peux faire des clôtures, des panneaux solaires avec ça. Puis, mes panneaux solaires, c'est le graphique des cocons, là. Ils sont très beaux, là. C'est pas comme le qu'on voit là, avec des carrés. Puis, non, c'est des. Moi, je sais pas s'il y en a qui sont intéressés à voir. Non, je ne pas en tout. Je vous invite à venir voir ça. Parfait. On en prend note. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Parfait. On va continuer. De toute façon, il y a une autre période de questions plus loin. En finance, gestion des services, 5.1, compte du mois de juin 2026 à payer. Nicole, je vais te laisser en faire la lecture. Alors, les comptes à payer pour juin, Rogers, cellulaire pour la voirie, direction des loisirs, le maire et Internet mobile pour les pompiers, 409 et 74. Vidéotron, téléphone et Internet au bureau municipal et Internet à la station de pompage, 311 et 59. Visa Desjardins, des achats pour la voirie, de l'essence, des frais de déplacement, le terrain de jeu, les trousses de premiers soins, 4249 et 10. Hydro-Québec, électricité pour les égouts, le garage, la caserne, l'espace citoyen, les loisirs, le bureau municipal, la pancarte à l'entrée du village, l'ancienne caserne, le gazebo et l'éclairage des rues, 5761 et 54. Bureau Létard, des frais de poste pour 102 et 91. TELUS, téléphone aux égouts, 57 et 49. Vidéotron, téléphone et Internet au garage, à la caserne, à la salle municipale et aux loisirs, 492 et 67. Frédéric Cusson, mât pour drapeau, 1 600 $. Matricule 06 39 41 10 10. Remboursement de paiement de taxes fait en double, 423 et 65. MRC de Binière, code part pour juillet 2026, 30 177 et 25. Municipalité de Saint-Agapi, examen pour les pompiers, 2273 et 18. APSAM, formation pour signaleur routier, 297. Atelier Génitech, inspection de la SAC pour le camion des pompiers, 254 et 90. France Bisson, réunion CCU 25 juin 2026, 50 $. Bureau Pro, fourniture de bureaux pour les archives, 159 et 42. Centre d'archives de la région de Thetford, gestion d'archivage de documents, 2245. David Payard, numérisation et encodage des séances du Conseil, 240 $. Dépanneur P-Bédard, essence 514 et 73. Dépanneur des Bergerons, chocolat pour le rallye de Pâques, 56,92. Distribution Manceau, eau pour le bureau, le garage et les loisirs, 45 $. Environex, analyse des eaux, 878 et 70. Florence Trudel, repas de formation pompiers et achat pour le terrain de jeu, 347 et 76. Formation groupe médic, achat de masques, 284 et 96. Françoise Trépanier, réunion CCU, 25 juin 2026, 50 $. MSP Corp, licence Office, mai-juin 2026, 228 et 13. Homewood Santé, programme d'aide aux employés juin à août 2026, 172 et 29. Réal God Incorporé, matériel pour travaux imprévus du 3e rang, 28 168 et 74. Imprimerie Filion, des clients pour la fête des voisins, 527 et 74. Jacinthe Bourbon, eau, caserne et café pour le bureau, 94 et 15. Jean Coutu, matériel de trousse de premiers soins, 27 et 34. Pompe et traitement d'eau LCR, traitement d'eau à l'espace citoyen et sel adoucisseur, 32 827 et 68. Les appâts du Nord incorporés, vers de terre pour la fête de la pêche, 372 et 99. Les entreprises lévisiennes incorporées, pulvérisation de la rue Henri, 3449 et 25. LTR location, location de matériel pour les travaux dans le 3e rang, 1230 et 18. Equipro, matériel pour les travaux imprévus dans le 3e rang et location d'une génératrice pour la fête de la pêche, 659 et 73. Marie-Ève Marcotte-Bussière, livre pour la bibliothèque, 249. 142e groupe Scout Laurier Station, un don de 100 $.
Municipalité de Saint-Jean-Vie-de-Joly, cylindre et réparation de la pompe portative 844 $. Normand Côté, entrepreneur électricien, travaux électriques pour le bâtiment technique 3449,25 $. PE Transport, transport pour les mâts de drapeau 804,83 $. Placide Martineau, achat pour le garage, asphalte et matériel de travaux pour le 3e rang 914,20 $. Produxol Incorporé, travaux imprévus dans le 3e rang 18 547,27 $. Québec Linge, gestion de services sanitaires 177,18 $. Réservoir Després, soudure pour la Pépine 137,97 $. Robital Équipement, pièces pour la Pépine 39,9 $. Serre Lambert, boîte à fleurs et jardinière 1630,6 $. Spectralite, panneaux pour la circulation 1130,76 $. Toshiba, frais de copie 815,23 $. Urbainspec, honoraire en urbanisme 666,84 $. Ventilation C Fortier 2019 incorporé. Réparation du système de ventilation au bureau municipal 459,85 $. Florence Trudel, repas de formation de pompiers et achats pour terrain de jeu 43,69 $. Les confections Jolie, chandail pour terrain de jeu 590,69 $. Total des dépenses incompressibles et déjà payées 43 585,94 $. Total des dépenses du mois courant 106 046,79 $. Total des salaires du mois de juin 2026 59 494,40 $. Total des cotisations de l'employeur et DAS pour juin 2026 27 871,3 $. Grand total des dépenses du mois de juin 2026 236 998,16 $. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Comme vous avez vu passer les votes de drapeaux, nous avons l'obligation de mettre des drapeaux au nouveau centre dysfonctionnel, puis on a trouvé des drapeaux, des modes de drapeaux usagés, les anciens modes de drapeaux du quartier du 30, on a payé 1600 $ pour 8 modes de drapeaux avec les bases, donc il y a eu le transport, ça devient grosso modo une coupe de 100 $ du mode de drapeau. Ça vaut environ 3 000 $ chacun, donc on en a amplement, on va même être en mesure d'en vendre. Serre Lambert, boîte à fleurs et jardinière, on voit la facture, on avait coupé cette année au budget de presque 50% de mémoire. Presque la moitié. Donc cette année, si vous envoyez un peu moins de fleurs, surprenez-vous pas, on a diminué un peu les fleurs. Puis ventilation du bureau municipal, c'est encore brisé. Ouais. On voit qu'on serait dû pour mettre beaucoup d'argent sur le système de ventilation. Donc, je pense que ça arrive juste à point le fait qu'on déménage. Donc, est-ce que je vais demander si quelqu'un fait la proposition? Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. 5.2, embauche au poste de directrice générale et greffière trésorière. Isabelle, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que Mme Nicole Champagne, directrice générale et greffière trésorière pour la municipalité, quittera son poste le 15 juillet prochain, que la municipalité a affiché le poste à combler et reçu plusieurs candidatures, qu'un comité de sélection a été formé et a rencontré 3 candidates, qu'en plus de la qualité de son curriculum vitae, Mme Marilyn Rousseau s'est démarquée par ses qualités personnelles et professionnelles. Pour ces motifs, il est donc proposé de nommer Mme Marilyn Rousseau à titre de directrice générale et greffière trésorière à compter du 10 août 2026. L'embauche de Mme Rousseau est conditionnelle à l'évaluation de son dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, les conditions de travail en lien avec ce poste seront constatées dans un contrat de travail que le maire et la directrice générale seront autorisés à signer. De par cette résolution, Mme Rousseau exercera les mêmes pouvoirs que ceux détenus actuellement par la directrice générale, notamment à titre de représentante auprès de Revenu Québec, Revenu Canada, des institutions financières, Clic Sécure, etc. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Tout le monde est en accord? Oui. Madame Marilyn Rousseau, c'est une femme qui arrive du domaine scolaire, mais qui a été, il n'y a pas tellement longtemps, directrice générale d'une municipalité. Donc, je pense qu'on a fait une très très bonne acquisition. Elle s'est démarquée énormément lors de l'entrevue. On a eu quand même d'autres très très bonnes candidatures, mais Mme Rousseau, c'était vraiment la personne qui s'est démarquée plus. Donc, je pense qu'on va être bien accompagnés. Parfait. Donc, point suivant. 5.3, ajout de Mme Marilyn Rousseau à titre de signataire pour tous les documents relatifs au fonctionnement de la municipalité.
Ève, tu as une proposition de faire? Oui, attendu que Mme Marlène Rousseau occupera les fonctions de directrice générale et greffière trésorière. Attendu que Mme Rousseau sera appelée à signer divers documents pour et au nom de la municipalité de Val-Alain. Pour ces motifs, il est proposé d'autoriser Mme Marilyn Rousseau, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité de Val-Alain tout document relatif à celle-ci, notamment, mais non limitativement, les chèques et autres effets bancaires, le tout tel que prévu aux dispositions des lois en vigueur. Merci beaucoup. Ça va me prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Martin, tout le monde est en accord? Oui. 5.4, délégation de l'autorisation d'accès aux services électroniques gouvernementaux. Mme Marilyn Rousseau. Martin, une proposition de faire? Oui. Attendu, Mme Marilyn Rousseau, directrice générale et greffière trésorière, devra avoir accès aux services électroniques de Clic Sécure entreprise pendant son mandat. Pour ce motif, il est proposé d'autoriser Mme Marilyn Rousseau, directrice générale et greffière trésorière, à signer au nom de la municipalité de Val-Alain les documents requis pour son inscription à Clic Sécure comme responsable des services électroniques et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription de Clic Sécure. Merci beaucoup. Ça va me prendre quelqu'un qui a fait la proposition? Julie. Tout le monde est en accord? Oui. 5.5, signataire au compte de la Caisse Desjardins de l'Érable et gestionnaire du compte de la carte Visa Desjardins. Guillaume, tu as le faire? Oui. Attendu que Mme Marilyn Rousseau entrera en fonction le 10 août 2026, qu'elle remplacera Mme Nicole Champagne comme signataire au compte de caisse, qu'il y aura lieu de commander une nouvelle carte de crédit au nom de Mme Rousseau et de demander l'annulation de la carte qui est présentement au nom de Mme Champagne. Pour ce motif, il est proposé d'autoriser Mme Marilyn Rousseau, directrice générale et greffière trésorière, à être signataire au compte de la Caisse des Jardins de l'Érable et de la nommer gestionnaire du compte des cartes commerciales Visa Desjardins. Parfait. Merci beaucoup. Ça va me prendre quelqu'un qui a fait la proposition? Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 5.6, modification au calendrier des séances publiques pour le mois de août 2026. L'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Mme Marilyn Rousseau entrera en fonction à titre de directrice générale et greffière trésorière lundi le 10 août 2026. Le très court délai entre l'entrée en fonction de la greffière trésorière et la tenue de la séance du Conseil. Il est jugé préférable par conséquent de déplacer la séance du Conseil et de tenir la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal le mardi 11 août 2026 au lieu du lundi 10 et de publier un avis public qui sera affiché aux endroits habituels. Donc, c'est pour laisser le temps à Mme Marilyn Rousseau de rentrer dans ses fonctions avant qu'on fasse une réunion. Donc, ça va prendre un proposeur. Martin, tout le monde est en accord? Oui. 5.7, confirmation de la réalisation de travaux conformément à l'entente prise avec M. Yvon Boissonneau. Julie, tu as une proposition de faire? Oui, attendu qu'afin de créer un accès au lot 6 290 573 à partir du 4e rang, il a été nécessaire qu'une partie des câbles d'Hydro-Québec et de ceux de TELUS soient déplacés. Le coût pour déplacer la ligne de TELUS représentait 8 608,03 sous. Une entente verbale a été prise avec le propriétaire du lot, M. Yvon Boissonneau, afin que celui-ci paie les frais encourus par la municipalité pour déplacer la ligne de TELUS. M. Boissonneau a remboursé la municipalité la somme de 8 608,03 représentant le montant payé par la municipalité pour ces travaux. Il est requis de régulariser cette transaction comptable afin qu'elle figure aux états financiers. Pour ces motifs, il faudrait conseiller d'attribuer dans les états financiers municipaux le montant de 8 608,03 reçu de M. Yvon Boissonneau à la réalisation des travaux de déplacement des câbles de TELUS conformément à l'entente verbale intervenue entre M. Boissonneau et la municipalité et de constater ce montant en revenu pour l'année 2026. Pour faire une histoire courte, on est conscient que M. Boissonneau, ça fait quand même un petit bout qu'il est décédé. Puis, monsieur avait déjà commencé des démarches, parce qu'on parle du terrain, du Moloparc, le parc industriel, puis
Puis il devait avoir des poteaux de la ligne hydro-TELUS qui devaient être déplacés. Donc, la municipalité avait assumé les frais, mais c'était à la charge de M. Boissonneau. Donc, M. Boissonneau avait fait un chèque à la municipalité, mais les élections sont arrivées dans la même année ou à peu près. Et nous, à chaque année, il y avait ce montant-là qui réapparaissait dans nos redditions de compte en fin d'année, pas redditions de compte, mais dans nos états financiers. Puis on ne savait pas trop ce qu'il en était, on savait que c'était pas une ligne d'hydro, mais sans plus, mais c'était avec une discussion avec M. Grondin qui nous a dit non, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été affecté, parce que tout était régularisé. C'était seulement un paiement de travaux qui avaient déjà été faits. Donc c'est juste une régularisation, puis on ne verra plus ce chiffre apparaître à chaque année. Donc ça va prendre un proposeur, tout le monde est d'accord. Sébastien. Sébastien, tout le monde est d'accord? 5.8, autorisation de mise en vente de propriété municipale. Isabelle, tu as une proposition de faire? Oui, attendu la proximité de la livraison de l'espace citoyen par le contracteur à la municipalité, que plusieurs fonctions municipales telles que, entre autres, l'administration, la salle du conseil, la salle municipale seront éventuellement déménagées dans l'espace citoyen, que la salle municipale et le 648 rue principale deviendront inutilisés, que la municipalité devra se départir de ces immeubles. Attendu l'article 6.1 du Code municipal du Québec qui spécifie que l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Pour ce motif, il est donc proposé que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder aux démarches préalables visant à conclure un contrat de courtage afin de mettre en vente ces bâtiments au moment approprié. Donc, aussi faire une petite histoire courte, il y a peut-être un momentum pour vendre certains bâtiments. On n'est peut-être pas prêt à vendre les 2 bâtisses immédiatement. On ne veut pas se départir de Poste Canada. Poste Canada, on tient un service à la population, mais on croit qu'il serait peut-être le bon moment de mettre en vente la salle municipale avec une livraison des clés ultérieurement. On choisira la date au courant de l'année, quand est-ce qu'on est prêt à céder la bâtisse. Mais on pense qu'il est peut-être opportun de profiter du marché qui est encore bon pour mettre en vente avant que M. Trump ou qu'il arrive une crise mondiale qui change la donne. Donc, ça va prendre un proposeur. Tout le monde est en accord? Oui. Mais je répète, Poste Canada, on ne va pas les laisser partir. On va travailler très très fort pour les relocaliser ailleurs. Puis on va faire des études, voir comment ça peut coûter de les relocaliser. Mais c'est un service qu'on ne peut pas perdre. 6, rapport des comités. D'habitude, on ne prend pas de questions. C'est une question pertinente ou... Non, c'est à propos de Poste Canada. Il va y avoir une période de questions dans le pas long. Rapport des comités, 6.1. Rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport à nous faire? Non. Non? Ça, il devrait être manqué. L'ouverture de la bibliothèque qui est reportée au début août, tu m'as Possiblement, mentionné? c'est ce qui est visé. Parfait. Donc, travaux publics, 7.1. Autorisation de dépenses pour travaux, bâtiments techniques, espace citoyen. Martin, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que les travaux en lien avec la construction du bâtiment technique de l'espace citoyen se poursuivent. Attendu que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ce motif, il est proposé de procéder au paiement des factures totalisant 31 667,52 taxes en su réparties de façon suivante. Eurofin Environex pour un montant de 279,50 taxes en su. Pompe et traitement d'eau LCR pour un montant de 28 388,02 sous taxes en su. Normand Côté, entrepreneur électricien incorporé pour un montant de 3 000 taxes en su. Ces dépenses paraissent dans les comptes du mois de juin et les montants seront prélevés à même le fonds budgétaire réservé à l'espace citoyen. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 7.2. Autorisation de dépenses pour travaux, espace citoyen. Julie, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen se poursuivent, que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Et pour ce motif, il faudrait conseiller de procéder au paiement des factures totalisant 2 300 $ taxes en su réparties de la façon suivante. Frédéric Cusson, 1 600 $ sans taxes. PE Transport, 700 $ taxes en su. Ces dépenses apparaissent dans les comptes du mois de juin et les montants seront prélevés à même les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Martin, tout le monde est
des mois de travaux qu'on a passés dans les comptes affiliés tout à l'heure. 7.3, achat d'équipements de traitement d'eau potable, espace citoyen. Guillaume, tu as une proposition de faire? Attendu que la municipalité est assujettie à des normes strictes en matière de qualité de l'eau potable dans le bâtiment dont elle est propriétaire, que les tests d'eau potable effectués à l'espace citoyen ont révélé un niveau de fluor plus élevé que la norme autorisée, que l'ingénieur conseil en traitement de l'eau au dossier a recommandé l'installation d'un système d'osmose inversé pour répondre aux exigences applicables à l'espace citoyen, que le système de base pour l'alimentation en eau potable installé à l'espace citoyen l'a été par la firme LCR, qu'au fil des ans, l'ensemble du système d'alimentation en eau potable devra être régulièrement inspecté, entretenu et au besoin. Certains éléments auront besoin d'être réparés. Il est plus efficace et productif pour la municipalité de pouvoir faire réaliser les inspections, l'entretien et au besoin la réparation par une seule et même firme. La firme LCR a jusqu'à présent toujours répondu aux demandes et besoins de la municipalité rapidement et en fournissant un excellent service. La firme LCR est une entreprise située à proximité de la municipalité. La firme LCR a fourni une solution pour le système de traitement de l'eau potable par l'osmose inversée au montant de 39 000 $ avant taxe. Pour ce motif, il est proposé d'octroyer le contrat de fourniture et d'installation du système de traitement de l'eau potable à l'espace citoyen à la firme LCR pour un montant de 39 000 $ avant taxe. Merci beaucoup. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Sébastien. Le fluor, on savait qu'on était très limite. On pensait, donc, sans éclairer, on pensait qu'à force que le puits travaille, puis qu'il se vide, qu'il se remplisse, que le taux de fluor allait baisser, mais c'est le contraire qui est arrivé. Il a monté une petite affaire, donc on vient de dépasser les limites, puis on doit se mettre conforme avant d'occuper les lieux. Donc c'est pour cette raison qu'on doit ajouter un système de traitement d'eau. Mais ce n'était pas bien connu, on savait depuis environ 1 an qu'on c'était cette possibilité-là qui pouvait arriver. Malheureusement, est arrivé. 7.4, achat de mesureur de chlore pour l'espace citoyen. Ève, tu as une proposition à faire? Oui, il est attendu que la municipalité fera procéder à l'installation d'un système d'osmose inversé pour répondre aux exigences de traitement de l'eau potable applicables à l'espace citoyen. Ce système requiert un mesureur de chlore ATI pour être complet. La municipalité a obtenu des soumissions pour ce type d'appareil, soit Veolia pour un montant de 12 388,57 sous avant taxe et Polychem pour un montant de 7 909,50 avant taxe. Pour ce motif, il est proposé d'autoriser l'achat de mesureurs de chlore auprès de Polychem pour un total de 7 909 $ avant taxe. Vous avez dit qu'il y a une très grosse différence entre les deux soumissionnaires, mais supposément que le plus beau soumissionnaire fait très bien le job. Il a analysé le produit, puis c'est quelque chose qui répond à nos attentes. Donc, ça va prendre un proposant. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.5, achat de matériel de laboratoire pour analyse d'eau, espace citoyen. La municipalité fera procéder à l'installation d'un système d'osmose inversé pour répondre aux exigences de traitement de l'eau potable applicables à l'espace citoyen. Ce système requiert l'achat de matériel de laboratoire pour procéder aux analyses d'eau. La municipalité a obtenu des soumissions de ce type de matériel, soit Veolia à 4 093,32 avant taxe et Polychem à 1 987 avant taxe. Donc, ce serait d'autoriser l'achat de matériel de laboratoire auprès de la firme Polychem pour un montant total avant taxe de 1 987. On va prendre un proposant. Ève, tout le monde est en accord? Oui. 7.6, réparation des terrains endommagés, travaux d'urgence réalisés dans le 3e rang. Martin, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que la municipalité a été dans l'obligation de réaliser des travaux d'urgence dans le 3e rang afin d'éviter que la chaussée ne s'effondre par endroits. Attendu que le creusage requis par ces travaux d'urgence a endommagé certaines propriétés. Attendu que la municipalité désire procéder aux travaux permettant de remettre en état les propriétés dont le terrain borde la section du 3e rang où les travaux d'urgence ont dû être réalisés. Attendu que les travaux sont remis en état requiert l'achat de semences de gazon et de terre ainsi que la location d'une pelle mécanique. Attendu que la municipalité a estimé les coûts de réparation à 2 100 $ avant taxe. Pour ce motif, il est proposé que le conseil municipal autorise le responsable des travaux publics à effectuer l'achat de semences de gazon pour un montant de 100 $ avant taxe, effectuer l'achat de terre pour un montant de 500 $ avant taxe et de louer une pelle mécanique au PEP d'Equipro
pour un montant de 1 500 avant taxe, le tout totalisant 2 100 avant taxe. Location de pelle mécanique auprès d'Equico. Des fois, il faudrait peut-être voir c'est pas un autre fournisseur moins cher dans la municipalité tout près. Il est possible qu'on n'en ait pas besoin non plus. Okay. On a Donc, fait le si on ajoute. OK. Mais même si on a affaire à louer une pelle mécanique, moi, j'enlèverais Equipo. OK. Je mettrais ça plus large pour aller vraiment au poste missionnaire. OK. Ça va me prendre un proposant. Julie, tout le monde est en accord? Oui. 7.7, octroi d'un contrat pour le creusage des fossés. Julie, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain désire faire effectuer le creusage d'une partie des fossés bordant les routes sous sa responsabilité, qu'un montant de 15 000 a été réservé au budget 2026 pour la réalisation de ces travaux, que la municipalité a reçu 2 soumissions à taux horaire, incluant une pelle mécanique avec opérateur et un camion 12 roues avec chauffeur, soit les suivantes. Excavation EMP incorporée, 332 de l'heure, Produxol, 315 de l'heure. Pour ce motif, il faudrait octroyer le contrat de creusage des fossés au plus bas soumissionnaire, soit Produxol, pour un taux horaire de 315 et un montant total ne dépassant pas 15 000 avec taxes. Dans les demandes de prix, d'après ce qu'on m'a mentionné, il y avait une grosseur de pelle mécanique qui était demandée. Donc, on n'arrive pas avec une petite pelle mécanique. Puis, en compétition avec une grosse pelle, c'est 2 équivalents. Donc, les prix, c'est pour le même type d'appareil. Ça va me prendre un proposeur, si tout le monde est en accord. Guillaume. Je tiens à rappeler encore une fois que Produxol, c'est mon beau-frère. Je n'ai pas participé du tout à l'enquête. Je cherche les mots. Demande de soumission. Demande de soumission, tout ça. Donc, c'est le plus transparent possible. En sécurité publique, 8.1, ajout des rues du camping Lac-Georges à la toponymie officielle de la municipalité. Ève, tu as une proposition à faire? Oui. La municipalité de Val-Alain souhaite assurer une identification claire, uniforme et sécuritaire des rues situées dans le périmètre du camping du Lac-Georges. La toponymie est essentielle pour la sécurité publique, la livraison de services municipaux et l'orientation des citoyens, visiteurs et services d'urgence. L'absence de nom de rue officielle pour accéder à certaines adresses pourrait poser problème en cas d'urgence, notamment pour les services d'urgence. La création officielle des noms de rue permettra de remédier à cette situation et d'assurer une meilleure accessibilité et sécurité. La Commission de la toponymie du Québec recommande l'utilisation de noms et numéros clairs et distinctifs pour les voies de circulation. Pour ces motifs, il est proposé d'autoriser l'ajout des noms des rues suivantes à la toponymie officielle de la municipalité de Val-Alain, secteur du camping du Lac-Georges. Donc, rue des Sapins, rue des Plaines, rue des Épinettes, rue des Chalets, rue de la Salle, rue des Magnolias, rue des Pruches, rue des Lauriers et rue du camping Lac-Georges. De mandater la directrice générale pour effectuer les démarches nécessaires auprès de la Commission de toponymie du Québec et de tout autre organisme concerné. D'informer les citoyens concernés des modifications apportées à la toponymie et de la procédure de mise à jour de leur adresse. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Lotbinière, à la Commission de toponymie du Québec et tout autre intervenant pertinent. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposant. Martin, tout le monde est en accord? Oui. Donc, encore une fois, c'est pour rendre le camping plus sécuritaire parce que ça commençait à embêter un peu pour les services d'urgence de débarquer là quand il n'y a pas rien d'enregistré nulle part sur les cartes. On faisait juste le fichier à l'adresse du camping, mais on sait la superficie que le camping peut avoir, donc ça peut être assez embêtant de chercher quelqu'un qui fait une crise cardiaque ou qui s'est ouvert une veine. Puis les noms de rues, je pense, ça a été fait en collaboration avec les propriétaires du Lac-Georges, mais on n'a pas beaucoup de discrétionnaire là-dessus pour nommer des noms de famille. C'est très, très compliqué parce que depuis un certain nombre d'années, il y a des enjeux souvent des scandales qui sortent sur une personne après quelques années. Donc, la commission de toponymie a resserré beaucoup les critères. Il faut que la personne soit décédée depuis X nombre d'années avant qu'on ait le droit d'utiliser son nom. Puis habituellement, c'est le nom de famille qu'on a le droit d'utiliser et non le prénom et nom. Parfait. Donc, 9.9, urbanisme, développement du territoire, dépôt du procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 25 juin 2026. C'est Guillaume, tu as une lecture à faire? Oui.
Il est proposé que le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 25 juin 2026. Voir le livre des délibérations du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que tu en fais l'accusé de réception? Oui. Parfait. 9.2, demande de dérogation mineure au règlement de lotissement sur le lot 5 993 153, le 11-13 4e rang. Isabelle, tu as une proposition à faire? Oui, attendu le lot 5 993 153 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, est situé dans la zone M1 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alpes, le 11-13 4e rang. Attendu qu'une demande de lotissement a été déposée à la municipalité, le projet du demandeur ne respecte pas la réglementation et qu'en conséquence, le demandeur a déposé une demande de dérogation mineure. Attendu que le demandeur désire faire lotir un terrain ayant les dimensions de 30,16 mètres de largeur et de 1598,8 mètres carrés de superficie totale. Attendu, le règlement de lotissement numéro 205-2021 indique des normes précises pour les terrains non desservis, soit un minimum de 45 mètres de largeur et de 2800 mètres carrés de superficie totale. Attendu que le demandeur souhaite se construire une propriété sur ce lot si le projet de lotissement est autorisé. Attendu qu'en raison du grand écart entre les dimensions du terrain projeté et les dimensions minimales prévues au règlement de lotissement numéro 2025, non, c'était 205-2021. Oui, 205. Les membres du conseil consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal de refuser la demande de lotissement telle que présentée. Pour ces motifs, il est donc proposé de refuser la demande de dérogation mineure visant le lot 5 993 153 tel que présenté. Est-ce que tout le monde est d'avis de refuser la demande? Oui. Oui. Ça va prendre un proposant. Guillaume. En législation 10.1, adoption du règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle. Attendu que l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes municipaux oblige les municipalités à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la municipalité souhaite, comme le lui permet l'article 9 de la LCOM, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être attribué qu'après une demande de soumission par procédure ouverte conformément à l'article 29 de la LCOM. En conséquence, les articles 30 et 80 de la LCOM ne s'appliquent plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics. Un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 8 juin 2026. Le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats ou les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être attribué qu'après une demande de soumission par procédure ouverte conformément à l'article 29 de la LCOM. Ce seuil ajusté selon l'inflation étant établi à 139 000 depuis le 1er janvier 2026. Donc, ça serait d'adopter le règlement numéro 271-2026 sur la gestion contractuelle telle que présentée en annexe. On va prendre une proposition, si tout le monde est d'accord. Sébastien. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. 10.2, adoption du règlement numéro 272-2026, modifiant le règlement de zonage 204-2021. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain a adopté le règlement de zonage numéro 204-2021 en vigueur sur son territoire, que la municipalité est habilitée en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à modifier le dit règlement, que le conseil municipal a jugé nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement de zonage afin de mettre à jour les dispositions relatives aux bâtiments accessoires résidentiels et aux apprentis et de modifier les grilles de spécification des zones H1 à H3. Attendu qu'un avis de motion a dûment été donné le 11 mai 2026, que le premier projet de règlement a été adopté le 11 mai 2026, qu'une consultation publique a été tenue le 8 juin 2026 afin d'expliquer les modifications proposées et de recueillir les commentaires des personnes intéressées.
Le second projet de règlement a été adopté le 8 juin 2026. Le processus d'approbation référendaire a été mené et qu'il ne s'applique pas dans le cas présent. Aucune modification n'a été apportée au projet de règlement. Pour ce motif, il faudrait adopter le règlement numéro 272-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 204-2021, visant à mettre à jour les dispositions relatives aux bâtiments accessoires résidentiels et aux apprentis, à modifier les grilles de spécification des zones H1 à H3, ainsi qu'à autoriser les panneaux d'affichage numérique pour les usages de la catégorie équipement ou services communautaires P1. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposage. Tout le monde est en accord? Oui. En 10.3, adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser un garage de mécanique automobile selon certaines conditions sur le lot 5 993 850, le 1191, deuxième rang. Martin, tu as une proposition à faire? Oui, pour ce point, la conseillère Isabelle Laroche se retire de toute discussion puisqu'elle a un conflit d'éthique dans le projet. Attendu que le lot 5 993 850 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lunière, est située dans la zone H8 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Vallonin. Attendu que le propriétaire du lot 5 993 850 a fait une demande auprès de la municipalité en 2024 pour ouvrir un garage de mécanique automobile. Attendu que l'usage C6, commerce de l'automobile et véhicules légers, dans la zone H8, n'est pas autorisé. Attendu que la demande a précédemment été analysée dans le cadre d'un ajout d'usage pour l'ensemble de la zone H8 et qu'entre-temps, vu les délais, le propriétaire a commencé à offrir le service mécanique automobile et veut collaborer pour régulariser la situation. Attendu que le PPC-MOI, projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'immeubles, est alors proposé pour cibler seulement le lot 5 993 850 et non toute la zone. Attendu que le fait d'autoriser ce projet apporterait un service de continuité d'un garage local et que cela contribue également à l'économie locale. Que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal le projet du garage de mécanique automobile sous certaines conditions. Avis de motion du présent projet de résolution a été donné le 13 avril 2026, que le premier projet de résolution a été adopté le 13 avril 2026, qu'une consultation publique portant sur le projet de résolution s'est tenue le 11 mai 2026, que le second projet de résolution a été adopté le 8 juin 2026. Pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal adopte la présente résolution et autorise les usages de services de réparation de véhicules légers et de commerce de vente au détail de pneus, de batteries et d'accessoires pour véhicules légers, faisant partie de la classe d'usage C6, commerce automobile et véhicules légers sur le lot 5 993 850. Que le projet de résolution peut faire l'objet de demandes d'approbation référendaire suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique. La présente autorisation donnée par le Conseil ne dispense pas le promoteur d'obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. Que la demande d'autorisation d'un projet particulier comporte minimalement les conditions suivantes quant à l'exercice de l'usage visant à être autorisé. Un maximum de 2 voitures d'usage personnel sont autorisées en cours avant et latéral de l'immeuble. Un maximum de 24 pneus peuvent être entreposés sur la face de l'immeuble donnant sur le lot 5 993 850 dans la mesure où ils sont entreposés dans un espace de rangement adapté. Interdiction d'exposer et d'avoir à la vue en face avant et latérale de l'immeuble des voitures ou des pièces à vendre. Toutes les pièces et les automobiles devront être situées en face arrière de l'immeuble afin d'éviter qu'ils soient visibles à partir du rang 2.
le bruit lié à l'usage de services de réparation de véhicules légers doivent être limités aux seules périodes suivantes. Du lundi au vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à midi. Tous les travaux exécutés à l'extérieur pour ces périodes doivent se faire en même temps, les portes de garage fermées, afin d'empêcher que le bruit soit perceptible à l'extérieur des limites de l'immeuble. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Tout le monde est en accord. Sébastien. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. En correspondance, on a déjà? En affaires nouvelles, 12.1, scolarisation des enfants de Valadin à l'école Sainte-Thérèse. C'était moi qui en faisais la lecture, celui-là. Oui, tu as raison. Les membres du conseil municipal ont été informés qu'en raison du nombre d'inscriptions dépassant les ratios, un enfant de la municipalité de Valadin serait contraint d'intégrer la classe de maternelle de Villeroy. Les parents, n'ayant pas été consultés, ont été surpris d'apprendre cette décision. Les membres du conseil municipal déplorent cette situation. Le conseil municipal exprime son désaccord face à la situation et offre son appui aux parents. Demande au service scolaire des Bois-Francs et à l'école Sainte-Thérèse d'envisager toutes les autres solutions possibles pour que cet enfant puisse intégrer la classe de maternelle à Valadin. Demande à la directrice générale de transmettre cette résolution à M. Frédéric Gagnon, directeur général de la commission scolaire, ainsi qu'à M. Stéphane Drolet, directeur de l'école Sainte-Thérèse. On nous mentionne que l'école est pas mal à pleine capacité, mais en même temps, ils nous disent de l'autre côté qu'il y a encore la possibilité d'accueillir des enfants. On comprend que ça coûte peut-être cher d'ouvrir des nouvelles classes, mais ça commence à être particulier quand on prend des enfants ou des racines pour les envoyer dans une autre municipalité. Donc, on aimerait que la direction de l'école, la commission scolaire envisage peut-être d'amener une aide à la classe, de réfléchir de quelle façon il peut faire pour intégrer cet enfant-là. Parce qu'on trouve que c'est pas correct de déraciner un enfant de sa communauté, de sa famille, parce que l'enfant a quand même des cousins et cousines dans la municipalité, puis de l'envoyer dans une autre municipalité, puis de l'enraciner ailleurs. Donc, si dans 1 an, 2 ans, il serait prêt à réintégrer Valadin, il va encore être déraciné d'une autre municipalité, donc on ne voit pas ça très très logique. Puis il y a toujours des pourparlers qui ont été entamés avec la commission scolaire, avec la direction de l'école. Et je pense que c'est un enjeu mathématique, un enjeu de contrainte administrative. Et on lui demande de faire un peu plus de place à l'humain en arrière de tout ça, puis réfléchir un peu pour essayer de régulariser la situation. Donc, ça va prendre un proposeur pour la résolution. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Point suivant, en affaires nouvelles, on avait autorisation de demande de soumission d'infection rue Henri. Isabelle, tu as une proposition à faire? Attendu que la municipalité dispose de 2 règlements encadrant la conception et la réalisation des rues municipales, soit le règlement 176-2018 sur les ententes relatives à des travaux municipaux, ainsi que le règlement de lotissement numéro 205-2021. Que la municipalité doit réaliser la réfection d'une portion de la rue Henri, qu'en vertu de la réglementation municipale, la planification de ces travaux nécessitera certaines expertises professionnelles préalables, qu'il y a lieu de s'adjoindre les services professionnels adéquats pour planifier ces travaux. Il est donc proposé que le conseil municipal autorise la directrice générale à procéder à des demandes de soumission pour l'obtention de services professionnels dans le cadre de la planification des travaux de réfection de la rue Henri. Merci beaucoup. Ça va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Sébastien. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, achat de ponceau auprès de M. Maurice Leclerc. La résidence de M. Maurice Leclerc située au 746 rue des Arabes. M. Leclerc nous mentionne avoir obtenu l'autorisation verbale d'un employé de la municipalité pour fermer le fossé bordant la rue devant son terrain. En vue de ces travaux, M. Leclerc a acquis 3 ponceaux de 450 mm par 6 mètres ainsi qu'une cloche. La municipalité a récemment octroyé un contrat d'analyse préliminaire de la réglementation applicable à la canalisation des fossés afin de guider le conseil dans sa prise de décision en matière de gestion des eaux pluviales et de drainage sur la rue des Érables. En raison de ce qui précède, M. Leclerc n'est pas autorisé à réaliser les travaux de fermeture de fossés devant son terrain et que, par conséquent, il offre à la municipalité de racheter les ponceaux et la cloche qu'il a acquis. La municipalité accepte d'acquérir les ponceaux et la cloche pour son usage lors de travaux municipaux.
Donc, ce serait d'autoriser la directrice générale à acquérir les 10 ponceaux et la cloche auprès de M. Maurice Leclerc pour un montant de 1 000 $, qu'on avait mentionné. Donc, ça va prendre un proposeur, si tout le monde est en accord. Eve, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, pour faire une histoire courte, la rue des Érables, toute nouvelle conception de rue était assujettie à un CA, un certificat d'autorisation signé par un ingénieur. Si l'ingénieur n'a pas inclus la fermeture des fossés, ben, on n'a pas le droit de fermer les fossés. Ça peut paraître assez particulier quand les autres rues dans la municipalité, on se permet de fermer les fossés en vertu de la réglementation municipale. Mais quand c'est une nouvelle rue, on est assujetti aux nouvelles règles environnementales qui nous interdisent s'il n'y a pas eu un plan fait en conséquence. Donc, M. Leclerc s'est buté à cette nouvelle réalité, c'est des nouvelles obligations qu'on doit appliquer. Donc, il n'a pas l'autorisation de fermer les fossés présentement avec la grosseur de tuyau qu'il a acquis il y a quelques années. Nous, on regarde avec une firme d'ingénierie pour voir, il y a des nouvelles façons de faire pour la fermeture des fossés avec des tuyaux plus gros, des tuyaux perforés. Parce que l'enjeu de la fermeture des fossés, c'est qu'ils ne veulent pas que l'eau ruisselle trop rapidement vers la rivière et apporte des sédiments dans la rivière. Ils veulent que l'eau percole dans le fossé en avant de notre maison. Donc, une nouvelle technologie serait des ponceaux plus gros, avec des trous dans le fond, d'après ce que j'en comprends, pour permettre à l'eau de percoler au fur et à mesure que l'eau avance. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire pour régulariser la situation de la rue des Érables, parce qu'on sait que dans cette rue-là, les fossés sont quand même assez creux. Ça va être bien naturel que tout le monde va nous demander de fermer les fossés, donc on essaie de trouver une façon de faire. Parfait, donc on est rendu à la période. Ah, j'avais peut-être un dernier point que je n'avais pas mentionné, mais on est à la dernière séance de Mme Nicole Champagne. Puis Nicole qui est venue nous prêter main forte, il a fallu travailler beaucoup, qu'elle nous offre un peu plus que 2-3 mois, même si ça n'a pas été de l'année que j'espérais. Mais quand même, Nicole, un gros merci. Puis j'aimerais faire une motion de remerciement. Si vous êtes d'accord. Oui. Si vous êtes en accord, ça va prendre quelqu'un qui fait la proposition de motion. Tu mets tout le monde? Des membres de conseil. Donc, Nicole, un gros merci. On va travailler avec une nouvelle directrice générale, mais sache que ça a été très agréable de travailler avec toi. On a eu une grosse période. On a embarqué dans un gros bateau ensemble. Avec un nouveau conseil, donc tu es arrivé avec une nouvelle garde. Il y avait juste moi et Isabelle qui arrivaient de l'ancien conseil. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Donc, bon, merci pour votre travail. Merci à tous les autres aussi. Bonne retraite. Le plaisir était réciproque. J'espère en toi que tu vas vraiment rester à la retraite. Merci à tous vous autres de m'avoir accueilli. On peut l'avoir consigné au procès verbal. Merci aux citoyens aussi. J'ai été bien accueillie par vraiment tout le monde. Ça a toujours été agréable de travailler avec tout le monde. Les gens cherchent des solutions. Ça va vraiment bien à Val-Alain. C'est un milieu. Tu es entouré d'une très belle équipe. Très administrative, très public, service incendie. Je ne veux pas l'oublier, mais tu sais, ça fait agréable. Tu es entouré d'une très belle équipe. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'être directrice générale sans ces moments-là. Absolument. Merci beaucoup. Donc, on est rendu à la dernière période de questions. Est-ce qu'il y a des questions en assistance? Ben, Ce sera le moment, là. le centre multifonctionnel est supposé être écrit dans le centre de bureau de poste, parce qu'en 2021, quand on a parlé. C'est ce qu'on avait envisagé, mais la partie Poste Canada, si on l'aurait inclus dans le centre multifonctionnel, on se faisait couper la subvention dans cette portion-là. Puis quand on s'est informé auprès de Poste Canada, ils ont dit investissez pas une scène sur nous, on ne sait pas combien de temps qu'on reste. Donc on trouvait ça lourd de conséquences de se priver de gros montants d'argent quand on ne sait pas s'ils vont rester encore 10 ans ou 5 ans. Donc on réfléchit de quelle façon on peut les loger encore, mais assurément qu'on ne peut pas les inclure dans le centre multifonctionnel, malheureusement. D'accord. Les subventions sont assez très bien encadrées. On ne peut vraiment pas faire ce qu'on veut. On n'a même pas le droit de mettre de panier de basketball à l'intérieur parce qu'une salle communautaire, c'est une subvention. Le centre multifonctionnel, il va servir à quoi? C'est un espace citoyen. Ça va être une salle communautaire, il va y avoir un gym, il va y avoir un espace de bureau
rassemblés, mais légalement, on n'a pas le droit de mettre de panier de basketball dedans parce que c'est pas dans un volet sportif, c'est dans un volet communautaire. C'est assez absurde parce que les règles gouvernementales sont très très strictes et assez ridicules. Oh, ça, j'en doute pas. Mais c'est Parlant de directrice, d'expérience, on peut donner un peu de lacron. Ça irait mieux, je serais bien content. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions, on va prendre la clôture et la levée de la séance. Ça va prendre un proposeur. Parfait. Donc, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon courage, enfants. C'est quoi le dernier tirage?